11h38 sur BFM Business. Comme promis, donc on va parler des cryptos ce matin avec Stéphane Ifra, directeur de l'investissement chez Conhouse. Bonjour Stéphane Ifra. Bonjour. Merci de nous accompagner ce matin. Les téléspectateurs, auditeurs de BFM Crypto vous connaissent bien. Vous intervenez régulièrement sur l'antenne. Intéressant ce matin d'échanger avec vous sur les flux. Après, on va notamment parler de l'investissement des entreprises qui mettent de la crypto dans leur trésorerie, mais juste avant quand même, les flux qui sont quand même toujours très impressionnants sur les ETF crypto, encore plus de 2 milliards de dollars la semaine dernière. On verra dans un instant qu'il y a aussi des entreprises qui sont présentes dans ces flux. Mais pour l'instant, ça tient le Bitcoin au-delà des 100 000 dollars, grâce notamment à ces flux qui sont quand même très porteurs. Alors effectivement, on observe depuis plusieurs semaines, depuis qu'il y a eu le rebond, il y a de ça les 6 à 8 semaines, un gros afflux, en tout cas un retour du gros afflux de la part des investisseurs institutionnels. Nous, on suit ça toutes les semaines chez Coinhouse. Ça fait partie de notre, on va dire, analyse de la liquidité. Et on voit des flux assez impressionnants finalement, très réguliers. C'est beaucoup plus erratique sur la partie Ethereum. Mais sur Bitcoin, c'est vraiment très présent. Et comme vous le disiez, il y a aussi bien des flux sur les ETF, ça on s'y attendait, mais on voit également apparaître des gros flux sur des entreprises cotées ou pas cotées qui finalement font de leur business, leur business plutôt devient d'acquérir ces bitcoins et de les détenir pour le compte de leurs investisseurs, tout bêtement. Alors bien souvent, c'est des entreprises qui ont déjà un pied dans l'univers crypto, qui sont présentes dans ces métiers. On voit notamment à Paris une entreprise comme Blockchain Group qui a encore fait une levée en début de semaine pour pouvoir acheter des cryptos. C'est quoi aujourd'hui l'intérêt, en dehors de l'intérêt bien sûr spéculatif, puisque c'est de la trésorerie, le but bien sûr de l'entreprise, c'est pas de placer de l'argent en crypto pour le perdre. Alors, il y a pour moi deux approches. Il y a effectivement l'entreprise qui a on va dire une trésorerie pléthorique et qui va chercher à diversifier ses placements, oui, comme n'importe quelle, on va dire, entreprise. Et il y a des entreprises comme des gens aux États-Unis ou comme de Blockchain Group en France, donc stratégie aux États-Unis, qui finalement font de leur objet social de ne faire que acheter du Bitcoin pour le compte de leurs investisseurs, ce qui est un autre moyen finalement de s'exposer à ce marché-là. Sauf qu'au lieu d'être exposé au travers d'un fonds, vous êtes exposé au travers de la détention d'une action. Et donc, pour certaines catégories d'investisseurs, c'est plus simple de détenir une action qu'une part de fonds. Voilà. Donc, finalement, ces entreprises-là se spécialisent intégralement dans le fait de devenir un coffre-fort en Bitcoin et d'offrir finalement la capacité d'avoir un petit bout du coffre-fort sous format action plutôt que sous format fonds. Alors les gens qui ont des actions, notamment de Blockchain Group, de MicroStrategy, etc., sont convaincus bien sûr par la technologie, ils sont convaincus par l'univers crypto, mais est-ce que quand on est une entreprise cotée, on peut se permettre d'acheter des bitcoins ou toute autre crypto avec sa trésorerie d'entreprise? Comment rassurer ses actionnaires? Même quand on n'est pas coté, j'imagine qu'il y a une certaine forme de réticence, non? Alors effectivement, on l'avait vu un petit peu avec Tesla, oui, il y a très longtemps. Mais on va dire sous l'impulsion de son CEO, je crois il y a eu des discussions au niveau d'Apple, en gros toutes ces grandes, on va dire GAFA, qui ont des trésoreries plus que pléthoriques, qui ne savent pas quoi faire de leur trésorerie, et qui finalement pour eux, encore une fois, l'idée c'est qu'est-ce qu'on fait de ce cash quand on est assis sur une montagne de cash. Donc ils font beaucoup de share buyback. Oui, rachat d'actions. Rachat d'actions, excusez-moi en français. Ok, mais il en reste encore beaucoup. Et finalement, c'est des gens qui, en termes d'écosystème, sont dans un monde déjà un peu digital. C'est un peu leur fonds de commerce, soit sous forme hardware, soit sous forme, on va dire, software. Et finalement, d'avoir un petit bout de trésorerie là-dedans, ça aussi, je pense, les familiarise. C'est pas tellement, je pense, pour l'appréciation du capital, même si certainement, ils n'investissent pas pour perdre de l'argent. Bien sûr. Mais je pense que c'est plutôt pour leur mettre un pied à l'étrier, parce que plus tard, potentiellement, dans leur écosystème, ils vont avoir besoin d'une crypto, ou en tout cas ils auront envie d'avoir une crypto, peut-être pas besoin, mais au moins envie d'avoir une crypto, et d'avoir trempé un petit peu dedans de manière assez concrète. Je pense pour eux c'est une forme de courbe d'apprentissage. Alors ils peuvent mettre le pied à l'étrier en mettant un petit peu de leur trésorerie dans l'univers crypto, puis ils peuvent aussi regarder un petit peu ce qui se passe avec les tokens. On voit notamment du côté de Robinhood, qui est donc une application en ligne qui permet d'investir en bourse ou dans d'autres produits financiers, qui en fait regarde de très près en fait comment aujourd'hui utiliser ces tokens.
token? Alors effectivement, on est dans tout ce qu'on appelle la tokenisation des actifs traditionnels. Donc on prend des actions, on prend des fonds monétaires et on les représente par un token dans le monde crypto. Donc ce n'est pas le monde crypto qui détient réellement les actifs, mais c'est une représentation d'un actif physique qui est chez un dépositaire. Et finalement, ça permet à tous ces investisseurs qui sont déjà dans le monde crypto d'avoir aussi accès à tous les produits de la finance traditionnelle. Ça a des intérêts. Ces tokens, ils sont cotés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça veut dire que vous pouvez acheter de l'action Apple si on a tokenisé des actions Apple, y compris le samedi soir à minuit si ça vous chante. Et donc, c'est aussi intéressant pour la finance traditionnelle de trouver finalement un autre mode de distribution des mêmes produits. Alors, c'est peut-être les mêmes clients, mais ce n'est pas le même mode de consommation. Et ça, c'est très intéressant. Et je pense qu'on l'a vu donc avec effectivement Robinhood, qui est spécialisé là-dedans. On l'a vu avec un acteur plus traditionnel de la crypto, qui est Coinbase, qui est une grosse plateforme d'échange aux États-Unis, qui s'est également lancée dans ce credo-là il y a environ 15 jours. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est amené à se développer. On voit aussi l'appétit de la part des banques, des acteurs, on va dire, plus traditionnels, qui se disent on ne peut pas ne pas occuper ce terrain. Les actifs qu'il y a derrière, c'est les nôtres. On sait les conserver, on sait les gérer. Et si c'est juste faire une représentation d'un token, ça doit être aussi à nous. En un mot, parce que le temps passe très vite, mais c'est quoi? C'est moins de frais, c'est plus de rapidité, c'est plus de visibilité sur les transactions. Quels sont les avantages aujourd'hui de tokeniser, puisque ça fonctionne sans aussi, d'une certaine façon, sur certains usages? Pour moi, c'est étendre les plages de cotation et s'ouvrir et faciliter la transaction. Parce qu'aujourd'hui, sinon, si vous voulez acheter des actions, il vous faut un portefeuille d'investissement, potentiellement on va dire avec certaines restrictions. Et je pense que c'est plus simple. Et en plus, ça permet Et c'est une façon de détourner au final NYSE, Euronext, tous les opérateurs boursiers aussi? Alors non, parce qu'in fine, les actions, elles sont toujours cotées. D'accord. C'est simplement une représentation du même objet. Okay. Donc on ne ça réplique. Ça réplique, exactement. Donc c'est juste, pour moi, une facilité de transaction qui est moins, on va dire, moins évidente dans le monde traditionnel, pour du particulier peut-être. En tout cas, ça sera intéressant de suivre aussi d'autres plateformes comme Robinhood, enclenchent également la même logique, en tout cas de vouloir tokeniser certaines de leurs actions. Merci beaucoup Stéphanie Fra de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur de l'investissement chez Conhouse.